C'est le plus grand stratège de Jujutsu Kaisen et surtout le personnage le plus patient et le plus persévérant. Je parle bien entendu de Kenjaku. Pendant au moins un millénaire, il a essayé de faire voir le jour à son plan. Il était vraiment déter. Malheureusement pour lui, ses plans ont toujours été voués à l'échec tout simplement car Tengen, le plasma stellaire et le sixième œil sont liés par le destin. Et peu importe tout ce que Kenjaku entreprenait, il n'a jamais pu empêcher le destin. Mais un jour, totalement par hasard, le destin a enfin été brisé par un électron libre, Toji Zenin. Grâce à l'intervention de Toji, tous les éléments dont Kenjaku avait besoin se sont présentés à lui. Premièrement, Toji a empêché Tengen d'assimiler le plasma stellaire en tuant Liko Amanai. Tengen a donc pu évoluer et devenir plus fléau que humain. Ensuite, Geto, un manipulateur des esprits, donc des fléaux, est ressorti chamboulé de cette expérience. Ça l'a donc mené à sa perte, laissant derrière lui sa dépouille et sa manipulation des esprits à Kenjaku. Cela permettra donc à Kenjaku d'utiliser la manipulation des esprits sur Tengen. Et troisièmement, il ne restait plus qu'un obstacle à Kenjaku, le sixième œil, à savoir Satoru Gojo. Mais Kenjaku sait apprendre de ses erreurs et cette fois, plutôt que de tuer le sixième œil, il décide de l'emprisonner. En laissant le sixième œil en vie, cela empêchera donc un autre sixième œil de voir le jour puisqu'il ne peut y en avoir qu'un seul à la fois. Tous ces éléments réunis étaient la clé pour que Kenjaku puisse enfin voir le bout de son plan. Il n'a suffi que d'un seul homme pour changer la donne et que tout joue en faveur de Kenjaku. Qui, au passage, rappelons-le, préparait son plan depuis au moins un millénaire puisqu'il avait pactisé avec pas mal d'exorcistes à l'époque.